L'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont susceptibles d'interagir avec lui directement ou indirectement. Depuis les années 1970, le terme environnement est utilisé pour désigner le contexte écologique global, c'est-à-dire l'ensemble des conditions physiques, chimiques, biologiques, climatiques, géographiques et culturelles au sein desquelles se développent les organismes vivants et les êtres humains en particulier. Parlons des déchets et de leur gestion. Un déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation, d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou tout bien meuble abandonné ou que son détenteur décide de l'abandonner. Et ces déchets sont d'origine diverses, industrielles, artisanales, domestiques et bien d'autres. Parmi ces déchets, il y a les déchets plastiques. La pollution par le plastique est une pollution engendrée par l'accumulation des déchets en matière plastique dans l'environnement. Cette pollution peut avoir des effets nuisibles sur la terre et dans les cours d'eau en affectant la vie sauvage et l'habitat des humains. La pollution plastique est corrélée avec le faible coût du plastique, ce qui amène une utilisation massive et jetable de ce dernier. Selon l'Environmental Protection Agency, en 2011, le plastique constitue environ 12% des déchets solides municipaux, comparativement à moins de 1% dans les années 1960. Au Cameroun, les statistiques sont claires. Malgré l'interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables, plus de 200 000 hectares du couvert végétal perdus chaque année à cause de la matière plastique. Des centaines de millions de déchets plastiques inondent nos villes et villages en échouant leur parcours dans les eaux et sous la terre. Les spécialistes en environnement estiment ainsi à plus de 15 000 tonnes de déchets non recyclés, soit une moyenne de 500 à 1000 milliards d'emballages plastiques par an dans le monde. Estimation produite par consolglobe.com en France. Une menace grandissante que chaque citoyen au Cameroun contribue à promouvoir à l'échelle nationale voire régionale sans s'en apercevoir. Et si la durée de vie des emballages plastiques jetables et certains produits en chlorure de polyvinyle ont une durée de vie de plus de 15 ans, il est admis que la matière plastique met près de 400 ans pour se décomposer, alors que la durée d'utilisation est de 20 minutes. Face à cette situation, les ONG se mobilisent pour sensibiliser les populations sur les dangers de l'utilisation des emballages plastiques. C'est qu'il ne faut pas utiliser les emballages plastiques inférieurs à 61 microns. C'est déjà le premier pas. Cela veut dire que les emballages plastiques que nous utilisons doivent être des emballages durs. Les emballages que nous utilisons pour attacher le couscous, on ne conseille plus ces emballages. On ne conseille même plus qu'on utilise ce genre d'emballage pour attacher le couscous parce que ça libère les substances toxiques qui sont à l'origine de maladies diverses que nous rencontrons aujourd'hui telles que le cancer. Le recyclage du plastique est une nécessité. Ne pas recycler le plastique est un crime contre la planète et principalement la faune aquatique. 20 milliards de tonnes de déchets de toutes sortes sont déversés chaque année dans les océans. La fabrication des emballages à partir d'éléments biodégradables. Aujourd'hui, nous citons quelques acteurs qui sont quand même des pionniers dans ce domaine parce que déjà au niveau de notre organisation, vous trouverez que nous ne ferons pas des cadeaux avec des emballages plastiques, non. C'est avec des emballages biodégradables que nous faisons des cadeaux par exemple. Par exemple, les cartons. Nous recyclons, on a des structures qui recyclent les cartons pour faire des emballages, des sacs à main, des petits sacs à main dans lesquels on peut mettre les cadeaux ou bien transporter d'autres produits. Les habitudes de consommation des Camerounais ont suffisamment évolué. Les emballages plastiques, des boissons gazeuses, l'eau minérale, les huiles de table et de beauté sont en nette augmentation depuis plus d'une décennie. Et cette catégorie d'emballages plastiques n'est pas à l'ordre du jour du ministère camerounais chargé de l'environnement. Jusqu'ici, l'action, même si quelque chose est fait, l'action reste insuffisante. Il faut davantage progresser dans la proposition des mesures alternatives aux emballages plastiques. Et également qu'ils appuient ces organisations de la société civile à développer les engrais organiques commerciables, à limiter ou bien à accroître l'action des OSC dans le contrôle des pesticides chimiques de synthèse interdits sur le territoire national. Au sommet de la COP21 tenu à Paris en 2015,
le président Paul Biya parle des attentes des peuples face au changement climatique. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour répondre aux attentes et aux espoirs de nos peuples. Alors, faisons preuve de détermination et de courage politique. Oui, ayons de l'audace et de la sagesse. Si nous y parvenons, la conférence de Paris sera ce moment décisif que le monde, dans sa quête pour la survie de l'humanité, appelle de tous ses voeux. À chacun de jouer le rôle qui est le sien pour éviter les catastrophes du changement climatique et vivre dans un environnement moins pollué.